que c'est le destin. D'autres parlent de malédiction familiale, d'autres d'esprit de famille. Mais qu'importe le nom qu'on lui donne, il faut savoir que tout est en relation directe avec notre histoire, avec notre passé. Dans chaque famille, il y a des schémas. Alors, un schéma, c'est un entrelacement de pensées et d'émotions négatives qui trouve son sens dans nos passés et qui se répète d'une génération à l'autre. Suicide, crime, accident, vie sentimentale bouleversée, inceste. On entend souvent dire « personne dans ma famille n'a jamais réussi à atteindre l'université » ou « dans ma famille, tout le monde souffre d'ulcères » ou « je suis endetté comme mon père l'a été avant sa mort ». On a l'impression qu'il y a une perpétuation d'événements malheureux qui sont propres à cette famille. Il faut savoir que nous avons tous reçu un héritage psychique ainsi qu'un bagage génétique. Dans la Bible, nous avons l'exemple d'Abraham qui a menti en disant que Sarah était sa sœur. Nous lisons cette histoire dans Genèse 20, verset 2. Isaac, son fils, a menti en disant que Rebecca était sa sœur. Genèse 26, verset 7. Jacob a usé de mensonges pour usurper la bénédiction de son frère. Genèse 20, verset 23. Il semble que pour cette famille, le mensonge était une plaie qui se propageait de père en fils. Nous remarquons qu'il y a une répétition au niveau des enfants. Un autre exemple, en la personne de David. David commit l'adultère avec la femme d'Uri, de Samuel 11, versets 2 à 4. Amnon, son fils, commet l'adultère avec sa sœur Tamar, de Samuel 13, 10 à 14. Absalom a eu des rapports avec les femmes de son père aux yeux de tout Israël, de Samuel 16, verset 22. Salomon, dans sa vieillesse, a eu le cœur détourné de Dieu à cause des femmes, 1 Roi 11, 1 à 7. Donc chaque famille a un passé, un arrière-plan qui peut être défini comme le fondement de celle-ci. Il est bon de savoir que tout ce qui nous arrive en bien ou en mal a son origine antérieure à notre vie actuelle. Il y a les transmissions par influence directe entre générations et d'autre part, les transmissions à travers le temps sur plusieurs générations. Nos gènes sont marqués par des événements familiaux passés et cela dans le sens positif comme dans le sens négatif. Ces événements traumatiques modifient le comportement de l'individu traumatisé, mais aussi le comportement de sa descendance, puisque l'on retrouve une modification métabolique jusqu'à la 3e génération. On hériterait de nos ancêtres non seulement des traits physiques, mais aussi des caractéristiques psychologiques qui nous pousseraient à reproduire les mêmes comportements. Ces transmissions peuvent nous influencer dans notre vie de couple. Exemple, quand les contentieux ne sont pas réglés avec la famille, nous régressons et le passé ressurgit sous différentes formes et notre histoire se télescope. Il suffit de rien, une remarque, un regard, et tout à coup, l'adulte que nous sommes devenus disparaît derrière l'enfant que nous avons été. Je pense que peut-être que certains ont déjà expérimenté cela. Si dans l'enfance, nos parents élevaient la voix, quand nos maris peuvent ou nos femmes élever la voix, nous pouvons nous retrouver devant eux comme quand nous étions à 7 ans. Un rien peut déclencher ce genre de choses. Dans l'entente familiale, rapport entre parents et enfants, cette transmission se répercute sur nos enfants. On peut avoir des parents qui critiquent ou qui mettent des standards de performance trop élevés sur leurs enfants. Cela peut donner à l'enfant l'impression qu'il n'est pas assez bon et arrivé à l'âge adulte, il recherche toujours la perfection pour essayer d'éliminer un sentiment d'infériorité. Si on a été séparé d'un parent par la mort ou le divorce, on peut avoir le sentiment d'avoir été abandonné. On peut grandir avec un sentiment de vide, d'insécurité. On cherchera donc à surmonter de vieux sentiments d'abandon en étant très dépendant de certaines personnes ou en ayant des dépendances à la drogue, l'alcool, la nourriture, car on veut réduire la douleur. Les parents surprotecteurs amènent l'enfant à ne pas faire confiance au monde qui l'entoure et à ne pas risquer d'être indépendant. Ils l'empêchent de faire ses propres expériences. Les parents qui gâtent les enfants
L'enfant reçoit tout et même trop des parents. Celle-ci ne connaît pas ses limites. Adulte, il devient blasé, pas de persévérance. Il s'attend à ce que le monde entier vienne à lui plutôt que de prendre ses responsabilités pour créer sa propre vie. Ces transmissions peuvent nous influencer au niveau de notre capacité à être heureux ou malheureux dans l'intégration sociale et professionnelle. L'héritage peut être aussi riche et intéressant que lourd à porter. Il peut déclencher de véritables drames personnels et familiaux. On ne peut en aucun cas négliger l'inconscient collectif qui relie des membres d'une même famille. Selon certains, l'histoire familiale nous influencerait même lorsque nous ne la connaissons pas, ce qui est généralement le cas au-delà de la 3e génération. Cela est regrettable, car ne dit-on pas qu'il vaut mieux connaître son ennemi pour mieux le combattre? Le problème est que la plupart des histoires familiales se transmettent le plus souvent oralement. Parfois, sur certains points, elle est carrément censurée par les ancêtres, qui emportent les secrets honteux dans la tombe. L'histoire sordide est effacée, mais elle reste néanmoins inscrite dans les comportements. Les gènes constituant à faire ces ravages. Plus personne n'est au courant de ces faits, mais l'histoire se répète. Seuls changent les acteurs, les lieux, mais le même scénario se reproduit de génération en génération. Dans la transmission, nous trouvons aussi les secrets de famille. Ce qui définit un secret de famille, c'est un savoir commun, mais que l'on ne partage pas avec les autres membres de la tribu. Nul ne sait jamais qui sait quoi exactement. Aussi, il crée une dynamique particulière au sein du groupe et engendre de lourds conflits familiaux et individuels qui se répercutent sur plusieurs générations. Toutes les familles abritent des secrets. Leur gravité réside dans l'importance du secret, mais aussi dans l'insistance mise en œuvre pour le préserver, observe le psychanalyste Gilbert Moré. Quand le clan familial s'impose le silence sur un événement, communiquer devient finalement impossible. C'est ainsi que, porteurs de nos passés occultés, de nos bouts de mémoire manquants, les secrets de famille deviennent les maîtres silencieux de nombreux destins. On tait ce dont on a honte. Les contenus des secrets de famille touchent essentiellement la mort, les origines, la sexualité, la stérilité, le divorce, la maladie mentale, le handicap, les transgressions morales et ou juridiques, les revers de fortune. Tout ce qui peut entacher l'image d'une famille à d'elle-même, tout ce qui n'aurait jamais dû exister, tout ce dont on a honte. Le secret des secrets, c'est l'inceste. Il consiste en des rapports sexuels des membres de la famille au premier degré ou avec des membres de la famille par alliance. C'est un interdit universel car il nuit gravement à l'équilibre familial et contribue fortement à la destruction de sa structure. Dans la Bible, nous avons l'exemple de Tamar qui a été abusée par Amnon. Amnon était méchant. Il a détruit la destinée et l'avenir de Tamar en la violentant. Il a lacéré son estime de soi, ruiné son intégrité, brisé sa féminité. Il a assassiné son caractère. Il y a peut-être des Tamars dans nos églises, mais Jésus vous dit en ce matin, il veut de toi. Il te dit, je vais te délivrer et te guérir, je vais te renouveler et te libérer. Pour tous ceux qui ont été blessés, abusés, je vous invite à permettre à Jésus de toucher les endroits blessés de votre vie. Il connaît la personne que tu aurais été, celle que tu aurais dû être et celle que tu aurais pu être. Dieu est prêt à te restaurer si tu le lui demandes. Des fois, nous croisons dans nos églises des personnes abusées, des personnes au lourd passé, des personnes blessées, des personnes ployant sous le lourd fardeau. Car chaque fois que nous voyons une personne manquant d'assurance, vulnérable, intimidée, qui a une peur anormale dans ses yeux, une faible estime de soi ou un comportement trop timide, il est peut-être en train de vous dire « Ne vous souciez-vous pas de ce que je péris ?» Chaque fois que vous voyez une femme avec des jeans d'homme, choisissant de se comporter comme un homme plutôt de vivre avec lui,
Et chaque fois que vous voyez un beau jeune homme qui aurait pu être le père de quelqu'un, marcher comme la mère de quelqu'un, vous êtes probablement en train de voir le visage d'un enfant abusé. Oui, nous pouvons croiser ce genre de personnes dans nos églises qui ne répondent pas à nos critères adventistes, mais qui sont là parce que la grâce est aussi pour eux. Ils viennent chercher du réconfort, ils viennent pour oublier leur douleur. Faisons preuve d'amour. C'est pour cela que la Bible nous invite à aimer, à donner de l'amour à tous ces gens blessés, parce que c'est ce dont ils ont besoin. Demandons à Dieu de voir les gens avec ses yeux et non avec nos propres yeux. Dans le secret de famille, on dissimule aussi la double vie de papa, l'homosexualité de tonton, des parents n'acceptant pas leur stérilité, terront à leur enfant qu'il est né par insémination artificielle ou qu'il a été adopté. Par souci de respectabilité, on ne racontera pas que le petit dernier est un enfant adultéré. On cachera l'existence de tante Adèle qui s'est déroulée entre les murs d'un hôpital psychiatrique. À qui peut-on imputer tout cela? Au psychisme, aux traces intemporelles laissées par le lien familial et plus particulièrement celui noué avec nos parents, notre premier grand amour. Les relations familiales doivent être, dès le départ, basées sur l'amour, la confiance, l'écoute et surtout la sincérité. Il est impossible d'aimer vraiment une personne sans être impliqué dans son histoire. Notre histoire a fait de nous les personnes que nous sommes, chers amis. Les cicatrices et les victoires avec lesquelles nous vivons nous forment à devenir les personnes que nous sommes. Nous ne comprendrons jamais une personne jusqu'à ce que nous comprenions ce qu'elle a vécu. Tu peux être courbé, tu cries, tu chantes, tu sautes, mais lorsque personne ne te regarde, lorsque la foule est partie et que les lumières sont éteintes, tu es toujours cette masse de douleur qui tremble, qui pleure, qui saigne et qui est courbée de toutes parts. Tu es peut-être dans l'église, mais tu as des problèmes. Les gens sont autour de toi et tu ris. On aime bien être avec toi. Mais ils ne savent pas. Tu ne sembles pas pouvoir parler de ce qui t'est arrivé dans ta vie. Si tu vis ce genre de douleur en ce matin, chers amis, chers frères et sœurs, je veux te dire en ce matin, le Seigneur peut te guérir et il veut te guérir. Car il est capable de briser les schémas familiaux du passé, du présent et de l'avenir. Peut-on mettre tout sur le dos de nos ancêtres? Non. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un passé que nous pouvons continuer à vivre dans ce passé en disant que c'est de la faute de maman, de papa, de papy, de tonton, de ma sœur. Non. Nous devons réagir. Nous devons réapprendre à dire que nous ne voulons pas que le schéma passé, reproductif du passé, soit encore dans ma vie, soit encore dans nos vies, soit encore dans notre vie. Oui, parce que Jésus déclare ceci dans le livre de Matthieu 11, le verset 28. Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est la promesse de notre Dieu. Si nous sommes fatigués et chargés par les schémas familiaux du passé, le Seigneur invite ses enfants, son peuple, à venir à lui en ce matin. Avec la fatigue que nous avons, les fatigues que nous avons, si nous sommes chargés en ce matin, il déclare au verset 29 de Matthieu 11, «
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Oui, Jésus nous fait cette promesse, bibliquement parlant, de venir à lui. Malgré les circonstances de la vie, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les aléas de la vie, malgré les soucis et les tracas de la vie que nous traversons, il est le seul capable en ce matin à nous attirer à lui et vers lui. Peut-on tout remettre sur le dos de nos ancêtres? Non. La plupart d'entre nous ont besoin de trouver des choses aux problèmes qui surviennent. N'avons-nous jamais entendu dire de quelqu'un, n'avons-nous jamais entendu quelqu'un d'une famille dire « Elle a le même caractère que sa grand-mère » ou encore « Dans cette famille, ils ont tous mal fini ». Ce genre de remarques peuvent aussi nous exonérer de nous remettre en question en rejetant la faute sur les autres. Mais la Bible déclare aussi dans le livre de Ézéchiel 18, verset 20, Ézéchiel 18, le verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Le juste, la justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. C'est pourquoi il dit, au verset 2 de Ézéchiel 1er, « Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants se sont agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. » Et Jérémie confirme cela. Jérémie 31, le verset 29. Jérémie 31, le verset 29. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Voilà ce que Dieu veut nous faire comprendre ce matin. Que nous ne devons pas vivre de nos passés. Nous devons apprendre du passé pour pouvoir mieux continuer dans l'avenir. Et j'ai l'habitude de dire, chers amis, si tu regardes toujours à ton passé, tu n'as point d'avenir. Si tu regardes toujours au G-siècle de ton passé, tu n'as plein point d'avenir. C'est pour cela que nous devons dire que le Dieu que nous servons est un Dieu exceptionnel. Il est un Dieu formidable. Il est un Dieu fidèle. Il est capable, en ce matin, de gérer ta vie. Il est capable de gérer ma vie. Il est capable de gérer la vie de chacun de nous, à condition que nous lui disons, Seigneur, je t'offre ma vie et ma vie t'appartient. Tu connais les circonstances du passé. Tu connais les circonstances de ma famille. Tu sais ce qui m'arrive, mais je voudrais te faire confiance. Il y a des spécialistes, il y a des personnes qui sont des professionnels. Si nous avons des soucis quelconques, nous pouvons les consulter. Nous pouvons prendre des rendez-vous, les voir et leur dire ce qui ne va pas. Mais le Seigneur est là aussi. Nous pouvons lui dire ce qui ne va pas dans nos vies. Oui, dans Ézéchiel 18, 1 à 5, la justice de Dieu se révèle dans ces textes. Deux de ces lignes directives. Premièrement,
chacun est responsable de ses actes et du choix d'accepter ou de refuser la bénédiction de Dieu. Aucun ne peut être jugé responsable, deuxièmement, des conditions de vie dans lesquelles sa famille l'a obligé d'être. Ainsi, chaque génération n'est en aucun cas, au regard de Dieu, responsable. Chacun est responsable de ses actes. Alors, en ce matin, je voudrais vous dire, sachez qu'il est impossible de planifier son avenir tout en demeurant dans le passé. Le secret est la transformation d'une victime vulnérable en personne aimante et victorieuse se trouve dans sa capacité d'ouvrir son passé à une personne aussi responsable, professionnelle, pour parler de ses faiblesses et de ses peines. L'apôtre Paul déclare en ce matin, dont je me fais l'interprète, dans Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Je souhaite en ce matin, mon épouse et moi, nous souhaitons ce matin que s'il y a des problèmes de famille, de couple, s'il y a des problèmes avec vos enfants, vos jeunes garçons, les adolescents, nous savons combien c'est si compliqué avec les ados. Nous savons comment c'est si compliqué dans les familles. Nous savons que quelquefois, il y a des maris qui se déchirent avec leurs femmes, leurs épouses, des épouses qui sont instables parce qu'il y a ce problème de schéma reproductif du passé. Et je vais vous dire cette petite expérience. Il y en a beaucoup de témoignages lorsque nous rencontrons les couples, lorsque nous rencontrons les jeunes, et nous constatons qu'il y a beaucoup de problèmes, que ce soit dans la société, que ce soit hors de l'église ou ici, il y a des problèmes. Mais nous avons la possibilité en ce matin de dire au Seigneur, nous te confions le mari, l'épouse ou nos enfants. Et le Seigneur saura faire les choses. Le schéma reproductif du passé est simple. J'ai fait la formation avec un jeune couple qui devait se marier. Comme nous faisons les formations au mariage pendant 6 mois. Et cette demoiselle me disait, mais pasteur, j'ai un souci. C'est que lorsque j'étais petite, enfant, bébé en grandissant, j'ai commencé à comprendre, adolescente, dans la maison, mon père buvait de l'alcool. Et à chaque fois qu'il buvait, il était ivre. Et il cognait la tête de ma maman sur le mur. Il y avait plein de sang dans la maison. Cela m'a traumatisé. Jusqu'ici, je suis traumatisé. Mais pasteur, mon problème aujourd'hui, actuellement, c'est que celui que j'envisage pour me marier avec, il boit un peu de vin. C'est pas beaucoup, mais il boit un peu. Mais je lui dis, chérie, mais tu sais, je t'ai déjà expliqué que ça me marque, je suis traumatisé. Quand tu fais ça, je me revois petite, adolescente, et que mon père tapait ma mère. Finalement, le garçon lui a dit, mais chérie, tu sais que je t'aime. Quand nous allons nous marier, cela va s'arranger. Mais je peux vous dire, ils se sont mariés. Avec tous les conseils que j'ai pu apporter, ils se sont mariés. Ils ont tenu qu'une année, presque et demie. Ils ont divorcé. Vous savez, ce n'est pas parce qu'ils ne s'aimaient pas. C'est simplement parce que le passé, le schéma reproductif du passé, elle revoyait sa maman en train de prendre. Elle se disait, comme je suis marqué, je suis déstabilisé, il peut me faire les mêmes choses. Mais je suis en train de vous dire en ce matin, si nous voulons vraiment que le Seigneur pense nos blessures, si nous voulons que le Seigneur guérisse même nos blessures,
je vous invite, si vous vous trouvez dans cette situation, même ceux qui nous regardent sur Internet, n'hésitez pas à voir des spécialistes, des professionnels de la santé. Mais aussi, n'oublions pas que le Seigneur Jésus est là pour pouvoir nous aider à surmonter nos problèmes et nos difficultés de la vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus nous accompagne en ce matin. Que sa paix soit dans nos cœurs, quelles que soient les vicissitudes et les circonstances, les situations. Je voudrais vous dire, Dieu fidèle, il ne change pas. Il est mon roc, il est notre roc, notre ferme assurance. Et si nous nous confions totalement à lui, chers amis, chers frères et sœurs, nous aurons la victoire dans le nom de Jésus. Que sa paix et sa grâce soient sur chacun de nous ce matin et qu'il nous accompagne, nous garde et nous dirige jusque vers dans l'éternité, le jour où il reviendra, où il a promis que chacun de nous, nous serons avec lui pour les sans fins de l'éternité. C'est ma prière.